Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à Patrice, et merci à Bertrand. Donc moi je suis Michael Marnier, je suis le directeur commercial de Libel France et on va faire un focus sur Libel System Copy qui est notre solution chez Libel pour l'automatisation des procédures de rafraîchissement SAP. Pour présenter Libel en quelques mots, Libel est un éditeur de logiciels qui a 20 ans d'existence. Nous avons été fondés en Allemagne en 1994. Les fondateurs sont toujours aujourd'hui à la tête de la société. Aujourd'hui, la société compte environ 80 salariés, principalement en Allemagne, avec diverses spécialités, certaines étant des spécialisations sur SAP, et puis également donc, des salariés en France et aux États-Unis. Nos activités majeures sont l'édition de logiciels, avec Business Shadow qui est notre solution historique, si on va le voir, Libel System Copy qui est notre solution pour l'automatisation des rafraîchissements SAP. Nous avons un deuxième métier qui est le consulting technique sur SAP, et enfin un dernier métier qui est l'administration et la téléadministration pour SAP. Voilà, pour ce qui est de nos certifications, certaines de nos solutions sont certifiées, sont SAP Certified. Nous sommes partenaires IBM, Oracle, Microsoft et NetApp. Voici quelques-unes de nos références dans le monde. Donc des groupes nationaux, internationaux, de plus ou moins grande taille, avec quelques références françaises depuis notre implantation en France l'année dernière, avec notamment Publicis, Target, Bouygues Construction et Alstom via la filiale Alstom Grid que nous aurons le plaisir d'écouter tout à l'heure. Alors, l'une des questions de ce webinaire était qu'attendre d'un investissement dans une solution d'automatisation. Eh bien, l'un des principaux avantages et l'un des principaux objectifs, c'est de réduire le temps d'indisponibilité des systèmes de qualité, voire même de production, ce qui est aujourd'hui le cas dans certaines sociétés lorsqu'elles procèdent à un rafraîchissement du système SAP. Ensuite, l'un des autres objectifs est d'améliorer la consistance des données qui vont être présentes dans l'environnement rafraîchi, avec des processus stables, et surtout en évitant des erreurs humaines, des drop tables ou de l'oubli de rafraîchissement de données dans certaines tables SAP. L'idée, c'est aussi de libérer les équipes d'administration SAP des tâches de rafraîchissement qui ne sont pas forcément des tâches sexy ou intéressantes pour les administrateurs SAP. L'idée, c'est aussi d'augmenter la fréquence des rafraîchissements, la possibilité de gérer les rafraîchissements de plusieurs systèmes SAP en parallèle. Ça, c'est une des fonctionnalités et des possibilités que vous avez avec Libel System Copy. Et enfin, de disposer de rapports clairs et complets sur l'ensemble des opérations menées lors du rafraîchissement. Alors, comment mettre en œuvre rapidement Libel System Copy? C'est une solution simple à installer qui ne nécessite pas d'infrastructure complémentaire. L'idée, c'est que le premier jour, nous allons installer et paramétrer la solution en binôme avec quelqu'un de votre équipe, donc un consultant de Libel et quelqu'un de l'équipe chez le client. Lors du deuxième jour, nous allons, lors de ce premier jour, créer des tâches spécifiques, puisqu'en fait, nous avons créé dans Libel System Copy un repository contenant un ensemble de tâches que vous allez exécuter. Ça, c'est la partie standard. On estime que dans notre solution Libel System Copy, nous avons créé 90% des tâches récurrentes pour rafraîchir un environnement SAP selon les différents SAP Usage Type. Ensuite, il va falloir configurer environ 10% de tâches pour correspondre à 100% à votre environnement client. Donc, lors du deuxième jour, nous allons démarrer le premier refresh. Nous allons démarrer les phases de pré-processing et de copie de données. Et enfin, le troisième jour, nous allons effectuer les tâches de post-processing, donc les tâches après copie, vérifier les erreurs, les bugs, et puis procéder à la documentation de la configuration. Donc, en tout, ce sont 3 jours seulement pour installer, configurer et tester Libel System Copy. Donc, Libel System Copy, comme je vous l'expliquais, c'est un framework stable et un entrepôt de tâches adaptables. C'est-à-dire que nous avons conçu ici un entrepôt de tâches stable. 90% des tâches de Libel System Copy, nécessaires au rafraîchissement d'un environnement SAP ont déjà été conçues. Et puis, il va falloir configurer avec vous 10% des tâches
pour correspondre à 100% à votre environnement client. Si on regarde en détail les 3 étapes du rafraîchissement et l'installation de Libel System Copy. Libel System Copy, c'est un logiciel qui est constitué de 2 agents, un agent maître ici, LSC Master, et un agent exécutant, LSC Worker. Généralement, mais ce n'est pas toujours le cas, on va installer un agent maître sur l'environnement de qualité et un agent exécutant sur l'environnement de production. Comme vous voyez, il n'y a pas besoin, une fois encore, d'infrastructures complémentaires. Dans un premier temps, et tout cela, sera piloté par un GUI, un Graphical User Interface, donc une interface graphique, et vous pourrez piloter l'activité de Libel System Copy depuis cette interface graphique. On peut également procéder par command line si nécessaire, notamment lorsque vous procédez d'ores et déjà un scheduler. On va procéder dans un premier temps à l'export des objets spécifiques à l'environnement de qualité pendant le pré-processing. Donc c'est toutes les configurations, les RFC, settings, les logon group, les connecteurs aux imprimantes dont parlait Patrice tout à l'heure, etc. On va exporter ces objets spécifiques dans un fichier temporaire. Dans un deuxième temps, nous allons procéder à la copie, et là nous allons voir tout de suite après quels sont les mécanismes de copie que nous supportons, la copie physique des données. Et puis enfin, nous allons procéder d'abord à la suppression des objets spécifiques à l'environnement de production copié, puis à l'import des objets spécifiques de l'environnement de qualité, et du coup nous obtiendrons notre nouvel environnement de qualité rafraîchi ici en bleu clair. Pour ce qui est des supports de copie, les mécanismes de copie supportés, eh bien nous supportons en fait l'ensemble des mécanismes de copie du marché, que ce soit un classique backup restore, que ce soit un snap manager de NetApp, un networker de MC, les solutions d'IBM, ou alors, autre solution possible, autre alternative possible pour vous, c'est d'utiliser notre solution Libel DB Copy, qui est un outil de copie de données online. Et donc qui vous permet d'obtenir la donnée la plus fraîche depuis votre environnement de production. Et alors, ce que je vous souhaite faire, c'est vous présenter en quelques minutes l'interface de Libel System Copy. Donc ici, vous devriez apercevoir l'interface graphique de Libel System Copy. Elle est assez simple, cette interface graphique. Elle est constituée de 3 onglets principaux. L'onglet de configuration, Setup, l'onglet de, on va dire, de surveillance, Monitor, la Monitoring View, et puis l'onglet de contrôle où on peut démarrer, stopper ou annuler une copie de système SAP. Je voudrais tout simplement essayer de démarrer un refresh et vous montrer 2 ou 3 écrans importants de Libel System Copy pour que vous compreniez la philosophie de la solution. Donc ici, nous sommes sur l'onglet Monitoring, nous sommes sur une démo naturellement. L'idée, c'est que dans cette partie haute infrastructure, vous êtes capable d'identifier vos différentes infrastructures impliquées dans la copie, donc votre système de production, votre système de qualité et les systèmes tiers, tels qu'un Active Directory, tels qu'un Solution Manager, etc. Ensuite, en dessous, on trouve la barre de progression de Libel System Copy avec le pré-processing, la phase de copie, la phase de post-processing et une phase de check pour checker les environnements si vous le souhaitez, notamment le niveau de version des environnements, s'ils sont similaires, notamment l'espace disque, etc. Et puis en dessous, on a l'ensemble des tâches qui sont déroulées, ici les tâches de check. Et ensuite, on passe en phase de pré-processing avec l'ensemble des tâches qui seront certainement familières pour certains ou certaines d'entre vous, les SE61, les SCC 68, je crois que c'était, etc. Donc voilà, c'est toutes les tâches récurrentes et classiques qu'un administrateur SAP doit effectuer pour rafraîchir un environnement SAP. Toutes ces tâches sont configurables.
on les retrouve ici, dans le fameux repository dont je vous parlais tout à l'heure, l'entrepôt de tâches que nous avons créé. L'intérêt, comme je vous le disais, de cet entrepôt, c'est qu'il est modulable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer vos propres tâches pour coller à 100% à votre environnement. L'idée, c'est que ici, Libelle System Copy embarque un certain nombre de moteurs qui vont vous permettre de créer, de moteurs de script, pardon, qui vont vous permettre de créer vraiment n'importe quelle tâche, n'importe quel script pour coller à 100% à votre environnement et à vos besoins. Ici, je peux demander de créer une tâche. Vous allez définir les principaux attributs. Oui, tout à fait, avec l'identifiant unique, le UID, le nom, décrire votre tâche, à quelle catégorie est-ce que la tâche appartient. Est-ce que c'est un CMS, est-ce que c'est un check, un database check, etc. Et surtout, partie très importante ici, savoir quel type de tâche il s'agit. Il va s'agir d'un Windows PowerShell, d'ABAP, programme, de RFC, de SQL Script, etc. Donc Libelle embarque l'ensemble de ces moteurs de scripting pour vous permettre de créer la tâche dont vous aurez besoin pour rafraîchir votre environnement. Ici, vous définissez le rôle de la tâche, des paramètres, des codes de retour si besoin, et enfin votre code ici, qui est où on peut faire un copier-coller et créer son propre code. Voilà principalement, je pense, que je souhaitais vous montrer un entrepôt de tâches qui est adaptable. Il y a également des alertes. On est capable de vous prévenir en cas d'erreur, en cas d'erreur ici, en cas d'alerte ou de message OK, tout va bien. Et donc l'idée, c'est vraiment d'automatiser à 100% le processus de rafraîchissement et d'avoir, si possible, zéro intervention humaine. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour la présentation de Libelle System Copy et je vais laisser la parole à Bertrand, puis certainement à Richard. Cette présentation est terminée, On reviendra dessus. Peut-être un dernier mot, oui, effectivement, pardon. Un dernier mot sur les autres solutions qui existent et qui sont connectées à Libelle System Copy, effectivement. Il y a donc Libelle System Copy que je viens de vous présenter pour le rafraîchissement homogène de système SAP. Il y a également Libelle Client Copy pour le rafraîchissement de mandants. Libelle System Clone dans le cas où vous souhaitez créer un environnement nouveau à partir d'un environnement existant. C'est-à-dire qu'à la base, vous n'avez rien d'un côté et vous souhaitez vraiment créer quelque chose ex nihilo. Et puis, Libelle Data Masking pour l'anonymisation des données. Donc, pour les bénéfices business, très rapidement, l'idée c'est d'accélérer les projets SAP en offrant des environnements de test à jour presque en permanence ou en permanence aux équipes projet, permettre aux ressources techniques SAP de se dédier à des projets ou des tâches à valeur ajoutée, et puis automatiser ce qui est aujourd'hui automatisable, et puis industrialiser la gestion des environnements hors production SAP. Je passe sur les avantages. Mais une chose à retenir, c'est qu'effectivement, Libelle System Copy également est une solution certes dédiée SAP, mais qui n'intervient pas dans SAP. C'est-à-dire que nous, notre solution vient interagir avec les bases de données et avec les systèmes d'exploitation et ne vient pas complexifier, on ne vient pas modifier les transports ou la structure de SAP. Et c'est en ça qu'on gagne en flexibilité et en efficacité pour des rafraîchissements véritablement optimisés. Pour ce qui est des prix, le catalogue de prix est le suivant. Pour Libelle System Copy, on est sur une licence à moins de 14 000 € pour la première licence. De la deuxième à la cinquième licence, on passe
en dessous des 10 000 euros. Et puis à partir de la 6e licence, pardon, on passe à moins de 7 000 euros, donc on est sur un 50% de remise à partir de la 6e licence. L'option DD Copy, qui est l'option de copie physique de données, pour faire de la copie online et disposer des données les plus fraîches en environnement de qualité, est à moins de 5 000 euros, donc 4 900 euros, indépendamment du nombre de systèmes à rafraîchir. Pour la maintenance, le prix est de 18% des licences actives. Voilà, je pense que alors, là... oui. Il y a quelques questions qui ont été Oui. posées, donc peut-être qu'on peut essayer de les regarder tout de suite. Alors, bonjour, la copie est une copie complète de l'environnement ou est-ce que l'on peut faire uniquement une copie des données et pas du paramétrage? La solution est conçue pour faire une copie complète, effectivement, de l'environnement, donc à la fois des données et du paramétrage. Maintenant, il faudrait que je me renseigne et peut-être que Ravière, tout à l'heure de chez Alstom, saura répondre à la question. Il est peut-être possible de paramétrer pour copier exclusivement les données et pas le paramétrage. Mais l'idée, pour l'instant, est de faire une copie globale, effectivement. Alors, une autre question, quel est le temps moyen d'indisponibilité des environnements pendant le refresh avec Libelle? Alors, ça va varier en fonction de la performance des systèmes de l'entreprise, en fonction de la disponibilité réseau, du nombre de tâches qu'on peut paralléliser, parce que l'intérêt avec Libelle System Copy, c'est également de paralléliser des tâches, et ça, j'aurais dû mettre l'accent dessus, mais en gros, un système qualité, ça va dépendre également, oui, du volume de données à rafraîchir. Si on parle d'un environnement de 800 gigas, on ne va pas être sur les mêmes données que le même volume qu'un environnement de 4 Tera. Donc peut-être l'idée c'est effectivement de réduire au maximum l'indisponibilité d'un système de qualité. Et on peut parfois le réduire de 3 jours à une nuit ou même pas une journée. D'accord. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est qu'on y répondra. De toute façon, on répondra par écrit à l'ensemble de ces questions. Et d'autres questions arrivent, on y répondra en fin de webinaire. Peut-être qu'on peut maintenant laisser la parole au client Alstom qui va témoigner donc de l'utilisation de la solution. Bonjour à tous, mon cher Lano, je travaille pour Alstom Grid, donc c'est un seul secteur d'Alstom. Néanmoins, nous avons des systèmes SAP nombreux et pas loin plus de 5000 utilisateurs en production aujourd'hui. Avec l'actualité brûlante autour de GE, il est possible que les choses changent, mais au moins je vais pouvoir parler de la façon dont on fonctionne aujourd'hui. Donc j'ai rapidement et de façon assez synthétique rappelé en gros le paysage ECC que nous avons aujourd'hui avec une ligne de maintenance à 4 environnements, une ligne de projet relativement complexe puisqu'on essaie de gérer parfois des projets en parallèle qui n'ont pas les mêmes dates de livraison et on a au niveau projet on va dire une release majeure tous les trimestres, donc 4 par an. Et en plus, on a quelques environnements qui sont, on va dire, indépendants du reste de la chaîne, qui nous permettent de répondre à des besoins ponctuels, comme du chargement pas du chargement de données, mais des tests comme la sandbox dont on parlait avant, ou des environnements pour le business, pour faire du training ou des tests vraiment business, qui sont moins IT comme ce qu'on fait sur la sandbox. Voilà. Donc cette organisation et la façon dont sont organisées les releases, c'est-à-dire avec une release chaque trimestre, nous impose, ou en tout cas nous ont orientés vers un planning de refresh qui est assez conséquent. C'est-à-dire qu'après chaque mise en production d'une ligne majeure, on rafraîchit la pré-production de la ligne de maintenance pour être sûr que notre pré-production est bien alignée à la production. Donc c'est un rafraîchissement complet. L'intégration, on fait 2 fois par an, c'est toutes les 2 releases. Et les autres sont, et donc c'est à la fois pour la ligne de maintenance et forcément pour la ligne de projet, c'est-à-dire que la ligne de projet de pré-production est forcément rafraîchie avant chaque release pour pouvoir faire les projets. Et effectivement, les environnements qui sont indépendants sont rafraîchis, eux, à la demande, 1 fois par an, ou en général au moins, afin de ne pas être trop décalé avec les autres environnements, perturberait ou disons, invaliderait les travaux faits sur cet environnement. Donc c'est un planning assez chargé pour les équipes sur l'année.
Donc j'ai fait un petit rappel, enfin un petit focus sur la façon dont on travaillait avant Libelle. C'est-à-dire que avec les contraintes qui sont liées à notre infogéreur, les équipes qui sont en place, on n'entend pas. Pas suffisamment. Pas suffisamment, pardon, je vais parler plus fort. Alors. Donc avant Libelle, donc on avait des opérations de préparation qui étaient manuelles, assez nombreuses, et impliquant un nombre d'équipes importantes, parce que notre infogéreur est très cloisonné. De même, côté Alstom, on a plusieurs équipes qui étaient impliquées. Donc on avait un temps d'indisponibilité de l'équipe, on va dire de l'environnement de cible, qui pouvait atteindre jusqu'à 7 jours. C'est-à-dire que ça fait presque 2 semaines d'indisponibilité du système. Alors quand c'est pour préparer une ligne projet et qu'on le fait en avance, ça n'a pas trop de conséquences. En revanche, sur la ligne de maintenance, ça devenait critique si on avait un incident majeur à traiter en urgence. Et de même, le travail, le vrai le workload, le travail des équipes était relativement important, parce qu'il y a beaucoup d'opérations manuelles avant, après la copie, et ça devenait ingérable avec, on va dire, le planning que nous avions de refresh régulier et tout au long de l'année. Donc là, j'ai juste rappelé en gros les étapes, donc notamment les principales, c'est tout ce qui va aux utilisateurs, aux transports qui sont en cours sur la ligne de maintenance, on ne peut pas les perdre, toutes les interfaces, les jobs, et la façon de gérer les clients SAP. Après, il y avait avant, on utilisait le backup, une partie d'un backup, donc souvent, les backups, c'est très compliqué, on en a un par semaine full, donc on prenait le dernier. Mais malgré tout, il faut aller le chercher, il est sur bande, il faut le récupérer, il faut être sûr qu'on a l'espace et commencer le travail. Donc c'est pas quelque chose qui est anodin. Et toutes les opérations, une fois que le backup est restauré, donc à nouveau vérifier que la base de données est bien les bons SID, puis est bien configuré pour marcher dans le nouvel environnement, vérifier que la licence est installée pour que ça fonctionne, et récupérer toutes les, on va dire, toutes les informations qui sont liées à la préparation, donc à nouveau les utilisateurs, les transports, les connexions et les SAP clients, parce que c'est pas le même numéro, en tout cas chez nous, donc il y a des choses à faire. Donc pour gérer tout ça, j'avais à coordonner, moi et mon équipe, 7 équipes différentes, à la fois chez Alstom et chez l'infogéreur. C'était un peu lourd. Une fois qu'on a mis en place Libelle et on a utilisé l'outil DBcopy, donc on n'utilise plus de backup, on a réduit de façon importante les opérations manuelles. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui est fait de la même manière à chaque fois. On ne se pose pas la question, est-ce que les opérations manuelles ont bien été faites? Est-ce que on n'a pas fait quelque chose différemment de la fois d'avant? Donc ça c'est le premier point et un des points les plus importants en tout cas pour nous, c'est être sûr que la façon dont c'est fait un refresh est similaire à chaque fois. C'est vraiment la même chose à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai pas à me poser la question de est-ce que j'ai raté une étape, est-ce que j'ai oublié quelque chose, est-ce que quelqu'un qui est nouveau dans l'équipe, chez nous, infogéreur, chez moi, va pas oublier ou faire quelque chose de travers qui va soit augmenter l'indisponibilité du système, soit avoir des effets pervers sur l'environnement cible. C'est le premier point. Deuxième point, comme on se passe du backup, on a gagné pas mal de temps aussi de ce côté-là. Parce que notre environnement de prod, évidemment, n'est pas dans le même data center que nos environnements productifs, pour la raison de sécurité. Du coup, on avait à transférer le backup d'un site à un autre, ce qui prenait du temps, ne serait-ce que pour transférer la copie. Le fait de pouvoir utiliser des copies, c'est fait au fil de l'eau, et on a géré le nombre de work process pour pas que ça ait d'impact sur la base de données de production. On fait tourner aussi la nuit pour être sûr. Mais malgré tout, il y a une nuit applicative, donc on ne peut pas prendre toutes les ressources. Et de cette façon, on a optimisé aussi cette partie-là. Le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir un backup full ou le dernier backup full fait après la release pour pouvoir faire le rafraîchissement de l'environnement qui nous intéresse. C'est-à-dire que
on a les données les plus fraîches puisqu'on les prend directement de la production. C'est aussi quelque chose qui a été important pour nous. Dernier point, beaucoup moins d'équipes sont impactées. Donc on a effectivement une équipe qui fait InfoJar, mais il n'y en a plus qu'une seule, puisque il n'y a plus l'équipe de backup, on a moins besoin de l'équipe de comment ça s'appelle, qui s'occupe des disques storage, je ne sais plus le nom en anglais, et c'est nos admins habituels qui travaillent sur le système, qui grâce à la console de Libelle suivent l'évolution du refresh, peuvent faire intervenir si besoin d'autres équipes, mais quand ça se passe correctement, il n'y a pas de besoin. Et après, une ou deux équipes ici chez Alstom à Paris pour vérifier et notamment gérer les transports, qui est quelque chose d'un peu complexe malgré tout. Avec les lignes de projet, les lignes de maintenance, il faut faire attention à ce qu'on fait, donc c'est quelque chose qui n'a pas été automatisé. On y pense, mais c'est pas encore fait, c'est un peu complexe. Je sais que c'est faisable, mais c'est pas quelque chose qu'on a mis en œuvre aujourd'hui. Et du coup, on a réduit le temps d'indisponibilité, puisque nous, dès qu'on démarre on va dire le refresh, on rend le système SIM indisponible, on ne veut pas qu'il y ait d'utilisateur dessus, pour éviter tout problème. Donc on est passé d'une semaine et demie à 2 semaines, ça se passait pas très bien, à 3 jours, parfois 4 jours, parce que ça dépend aussi du volume de données. On a un volume de données qui est pas loin de 5 Tera sur notre système, c'est important. Et on a aussi, comme je l'évoquais avant la réunion, une organisation des rôles qui est très complexe et qui prend énormément de temps à extraire et à recharger. D'ailleurs, on va le faire différemment, je pense, dans les mois à venir pour aussi encore gagner un peu de temps sur cette partie-là. Voilà. Donc, les gains, c'est moins d'équipes impactées, moins de temps, moins de charges, une coordination plus facile, du coup, et bien évidemment des temps d'indisponibilité plus courts, ce qui nous permet de faire nos refresh dans des conditions plus sereines et avec aussi un meilleur service à nos clients internes et les utilisateurs finaux sont peu impactés, mais en tout cas le business qui font les tests, etc. Voilà. Et je pense que c'est tout pour moi. Voilà. Merci, merci Richard. Néanmoins, s'il y a des questions, je sais que j'ai un de mes collègues, Javier, qui s'occupe du release management au sens large dans les équipes Grid, qui est connecté, qui peut répondre à à vos questions autant que possible. On essaiera d'apporter les réponses les plus correctes. Voilà, donc Javier qui est à distance, donc je vous ai ouvert le micro, hein, donc vous pouvez participer. Donc merci Richard pour ce témoignage. Donc effectivement, on est pile dans les temps, il reste une dizaine de minutes pour répondre aux questions-réponses. Il y a une question supplémentaire là, qui est arrivée depuis tout à l'heure, donc Michael, je vais te laisser y répondre. Alors la question c'est: bonjour, la copie est une copie complète de l'environnement ou est-ce que l'on peut faire uniquement une copie des données et pas du paramétrage? Alors ça c'est la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. Ah pardon. Moi, effectivement, nous on fait des copies complètes. Si c'est la réponse, dans la version on fait des copies complètes, c'est ce dont on avait besoin. On a besoin de copier le paramétrage. Après, l'autre question était par rapport à la copie complète versus copie incrémentale de données, avec une sélection notamment dans le temps, une sélection du temps des données. Chez Libelle, on a choisi depuis 4 ans maintenant d'effectuer des copies homogènes de paysages SAP pour la bonne et simple raison qu'on constate avec l'expérience client, les retours d'expérience client, que bien souvent la copie homogène d'environnement est beaucoup plus efficace et beaucoup plus consistante que la copie partielle des données. Donc aujourd'hui, notre parti pris, et c'est vraiment un parti pris, c'est de dire on propose à nos clients de la copie homogène, de système complet. On sait que ça engendre des coûts en termes de storage. Maintenant, on pense que c'est un coût qui est largement amorti dans le cas où vous effectueriez de la copie incrémentale et que vous auriez des difficultés, des bugs, de la maintenance à effectuer, etc. Donc voilà, pour nous c'est vraiment quelque chose dans l'expérience qui est plus efficace. Dans les faits, on a des clients qui sont passés par la copie partielle et qui ont choisi une solution de copie partielle et qui 6 mois plus tard sont revenus vers nous en disant écoutez, c'est trop complexe,
c'est trop fastidieux et c'est trop aléatoire en termes de résultats, donc nous souhaitons revenir à de la copie homogène. Et je parle de groupes internationaux. Voilà, donc effectivement, je peux les tromper de questions. La question, pour la repréciser, était: est-il possible de faire une copie incrémentale ou sur une période définie? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions, ni de main levée. Je vous rappelle que vous pouvez lever la main et poser une question à l'oral, hein, si vous préférez. Hein, nous sommes là encore une dizaine de minutes avec vous. Alors, une autre question. Alors, les questions arrivent. Donc, gestion du cycle de vie de Libelle System Copy et adhérence à la solution SAP, version type ECC, SRM, etc. Oui, alors, eh bien, pour pouvoir, ne serait-ce que survivre, nous effectuons des upgrades réguliers de Libelle System Copy pour pouvoir suivre les différentes versions des systèmes SAP. Nous sommes, par exemple, actuellement en train de développer une release pour SAP HANA, et donc régulièrement, ça fait partie du package de maintenance, vous recevrez des patchs pour que Libelle System Copy soit à jour et en phase avec les nouvelles versions de SAP. Alors, une autre question relative aux infrastructures nécessaires pour installer l'outil. Et comme je le disais tout à l'heure en présentation, il n'y a pas d'infrastructure nécessaire supplémentaire. Donc on vient s'installer, on vient se greffer à votre système de qualité, à votre infrastructure de qualité, et si nécessaire, si besoin, à votre infrastructure de prod ou de pré-prod. Donc vraiment aucune infrastructure complémentaire nécessaire. D'accord. Alors, une question relative au coût du produit. Qu'est-ce qu'une licence, un couple cible-source? Alors, une licence, ce n'est pas un couple cible-source. Une licence, c'est une licence par système source. C'est-à-dire que vous allez avoir votre système de production. Si vous acquérez une licence Libelle System Copy, vous pourrez rafraîchir autant de systèmes qualité ou de sandbox ou de système de test que vous le souhaitez. Donc c'est vraiment une licence par système source, et après derrière vous rafraîchissez autant de systèmes hors prod que vous souhaitez à partir de cette source. Alors tu as parlé de la release SAP HANA, donc il y a une question concernant sa disponibilité chez Libelle. Bonne question. Alors dans la roadmap, il me semble que c'est prévu pour le 3e trimestre 2015. Maintenant, il se peut qu'on découvre encore des bugs et que du coup la release ne soit pas encore disponible, mais ce sera d'ici fin 2015 à coup sûr. Alors une autre question, est-ce que peut-on utiliser Libelle System Copy sur ECC6, BW, CRM, donc le CRM on-premise, j'imagine bien évidemment, et le PLM de SAP? Oui, alors oui, la réponse est oui. Et nous sommes, étant relativement une solution indépendante de l'environnement SAP lui-même, nous sommes capables de travailler avec l'ensemble des usage types de SAP, donc ceux qu'on vient de citer, PLM, CRM, SRM, ECC, BW. Et donc là, l'intérêt de Libelle System Copy, c'est aussi de pouvoir faire se reconnecter ces différents systèmes entre eux. D'accord. Alors une question complémentaire relative à l'infra, est-ce qu'on peut considérer que System Copy est un add-on à BAP? Non, puisque alors deux éléments de réponse. Le premier, c'est que Libelle System Copy est complètement indépendant du système SAP. Encore une fois, on est une solution qui vient travailler avec les différents SGBD et puis avec les différents OS. Donc on est complètement indépendant de SAP. Et le deuxième élément de réponse, c'est que c'est une solution développée en propre, donc et complètement hors ABAP. Voilà, donc non, vraiment pas. D'accord. Qu'est-ce que DB Copy par rapport à System Copy? Alors, DB Copy est simplement l'option qui vous permet de gérer la phase de copie, donc la phase de copie physique de données. Alors que Libelle System Copy, elle, est la solution qui permet de gérer les phases de pré-processing et de post-processing, donc toutes les tâches qu'il y a avant la copie et après la copie. DB Copy est une option de copie de données online qui est une alternative à un mécanisme de backup restore ou à un storage de snapshot. Très bien. Alors, d'autres questions là qui arrivent. System Copy peut-il s'appuyer sur des clones disques, entre parenthèses, solution TF clone de EMC? Alors là, la question est un peu trop technique pour mon niveau de compétence. On va prendre le temps d'y répondre par écrit. Peut-être, oui. Quelle est la limite de votre outil en termes de volumétrie de base de données? J'ai envie de dire pour l'instant, on n'a pas connu de limite.
l'un de nos plus gros clients, enfin en termes de volume, étant situé aux États-Unis, traite environ 60 Tera de données, voilà, en refresh. Donc 60 Tera, d'accord. Donc voilà. Ça positionne un peu le niveau. Est-ce qu'il faut un niveau de HP ou de SP, de support package particulier pour installer System Copy? On recommande d'être à niveau sur les EHP, mais après on sait s'adapter aux différents EHP, même s'ils sont un peu obsolètes, où on saura s'adapter. D'accord, donc on a des clients System Copy en EHP 0, 1, 2, 3. Effectivement, ça arrive. Ouais. Peut-on synchroniser des copies de systèmes différents, par exemple ECC et son BW? Pardon, est-ce que je suis pas sûr de comprendre non plus. L'objectif, c'est de récupérer l'ensemble des environnements de production à l'instant T. Donc, j'ai mon BW qui tourne en prod et j'ai mon ECC qui tourne en prod. Et à l'instant T, tu prends l'image des deux en même temps. Ouais. Donc, je synchronise les deux. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut faire? L'objectif, c'est qu'on peut synchroniser ces deux copies. Ah oui, complètement. Ce sont deux sources. Oui, alors la personne confirme que c'était bien ça, donc on a bien compris la question. D'accord, et c'est effectivement possible avec l'eBay System Copy, c'est même d'autant plus possible si vous utilisez l'option DB Copy, parce que DB Copy a particulièrement été créé pour pouvoir vous permettre de paramétrer un point dans le temps auquel vous souhaitez synchroniser vos copies, et du coup les deux copies de système, donc par exemple un ECC avec un BW, vont pouvoir se reconnecter d'autant plus facilement après. Alors, est-ce que ça fonctionne si le système cible est multimandant? Non. Parce que c'est quoi la question? Le système est écrasé, donc il n'y a pas de système cible, il reprend les mandants qui ont été définis initialement. Ouais. Là, Javier, la question c'était est-ce que l'eBay System Copy est capable de travailler dans le cas où la cible est multimandant? Oui et non. On dirait dans la cible, en fait, comme il y a quelqu'un qui l'a dit, comme c'est une copie complète au niveau de la base de données, les mandants sont à l'intérieur de la base de données pour lequel il va disparaître. Donc si j'ai un système avec cible avec 3 mandants, mais le système source il n'y a que 2, le système destination de nouveau après le refresh, ça va devenir un système avec 2 mandants. Il est tout écrasé. C'est une copie clone complètement du système, à tous les niveaux des SAP. Bon, on apportera encore une fois des précisions dans les réponses écrites que nous vous adresserons à tous. Autre question, quel mécanisme utilise DB Copy, ex PMPT, R3 Load, RFC, 3 petits points? Ok. Le mécanisme utilisé par DB Copy, en fait, c'est un mécanisme qui est hérité de Business Shadow, donc de notre outil de Disaster Recovery Plan. C'est un mécanisme propre qui a pour principe d'utiliser les archive logs ou les logs qui sont générés pour les exporter vers l'environnement cible. Donc on prend toutes les modifications, on fait d'abord une copie initiale, et ensuite on prend toutes les modifications qui sont ajoutées par les utilisateurs pendant l'export. Et donc c'est un mécanisme propre. Alors de quoi il est constitué exactement? Je pense qu'il contient ces éléments-là, et puis d'autres encore, des tâches créées par l'IBM notamment. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions qui arrivent. Il est 10h30, on est pile dans les temps, mais on peut rester encore quelques minutes avec vous si certains souhaitent lever la main ou envoyer des questions complémentaires. Et je vous rappelle, je me répète, mais que de toute façon, toutes ces questions, on y répondra par écrit et on adressera ces documents, ces réponses à l'ensemble des personnes qui ont participé à ce webinaire ce matin. Bon, je crois que là, on n'a plus de questions qui arrivent. Ah si. Votre produit gère-t-il sourcing? Alors, gère-t-il sourcing? Je sais pas. Vous parlez je sais que c'est rare. Alors oui, mais est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est le module sourcing? Ou peut-être qu'on vous contactera en aparté pour avoir plus de précision. Il y a d'autres questions qui arrivent. Ah, alors il y a un client qui a un exercice incendie qui doit partir. Bon, désolé pour vous. Pouvez-vous dire 2 mots sur Client Copy par rapport à System Copy? Oui, Client Copy, c'est précisément dans le cas où vous ne comptez pas
rafraîchir l'instance complète et vous choisissez de sélectionner un seul mandant de votre environnement à copier. Donc, par exemple, une entreprise, si vous avez plusieurs entreprises dans votre groupe, peut-être qu'un mandant correspond à une société, et du coup, vous choisissez de copier uniquement ce mandant au lieu de copier l'instance globale. D'accord. Alors concernant SAP Sourcing, effectivement, c'est bien la solution SAP Sourcing de SAP. Oui. Alors je pense qu'il y a très très peu de clients qui l'utilisent en France. Je ne sais pas si tu sais répondre à. Non, je ne sais pas répondre à cette question. Ça. Donc il va falloir qu'on creuse cet aspect-là. Quels sont vos arguments clés face à TDMS ou APUs, entre parenthèses DataSync? Le premier argument clé, je dirais, est le fait de ne pas intervenir dans SAP. C'est un argument que je martèle là depuis tout à l'heure, mais c'est vrai du coup, on vient ôter de la complexité et on vient ajouter de l'optimisation, une meilleure performance par rapport à nos concurrents, qui, cela étant, ont des produits très corrects. Nous, on a une philosophie différente. On vient s'interfacer directement et travailler avec les bases de données. On est capable de couvrir pratiquement toute la matrice base de données OS qu'il y a aujourd'hui sur le marché, sauf ANA qui est en cours de pilote. Mais c'est déjà ça. Après, il y a des choses différentes qui sont le fait de paralyser des tâches. Il y a également le fait d'avoir optimisé les BDLS, les tâches de renommage, le process de renommage qui prend souvent beaucoup de temps chez les clients, ce qui prend la plupart du temps la majeure partie de l'activité. Nous, on a créé notre propre script BDLS, et du coup, il est 3 voire 4 fois, même plus rapide que ce que propose SAP et ce que peuvent proposer nos concurrents. Donc, il y a ça. Il y a aussi un effet prix. L'investissement n'est pas le même quand on parle de TDMS ou quand on parle de Libel System Copy. Vous avez vu tout à l'heure les prix catalogues qu'on a affichés. Principalement ça, et c'est vrai qu'après, Libel System Copy, avec l'option de Copy, c'est une offre complète qui vous permet de gérer de bout en bout votre refresh SAP indépendamment de l'OS et de la base de données. Alors, une autre question qui arrive. Non, pardon, c'est pas une question, c'est quelqu'un qui nous dit au revoir. Serait-il possible d'avoir le support de la présentation? Oui, bien sûr. On vous demande simplement de remplir le petit questionnaire. Il y a 4 questions. Oui, non. Ça va être très très rapide dès que vous quittez la présentation. Et on vous renverra bien évidemment tous les supports de présentation au format PDF. Et on reste à votre disposition, Applium et Libel, pour vous rencontrer, répondre à des questions complémentaires. Il y a une autre question qui arrive. Y a-t-il un mécanisme garantissant la cohérence des environnements lors des refreshs en termes de synchro entre ECC, CRM et BW? La réponse est oui, d'autant plus oui dans le cas où vous choisissez d'utiliser l'option DB Copy, qui véritablement va vous permettre de déterminer un point dans le temps, un point de synchro, auquel les environnements seront rafraîchis, c'est-à-dire que peu importe la taille de l'environnement à rafraîchir, si vous avez un ECC de 5 Tera, un BW de 8 Tera et un CRM de 4 Tera, le système va générer un tampon et va dire il faut que vous soyez synchrone, il faut que les systèmes rafraîchis aient le même point dans le temps à l'arrivée pour que vous puissiez très tranquillement reconnecter les systèmes entre eux. C'est des choses qu'on a corrigées par rapport à des défauts qu'avaient certains clients. C'est-à-dire que les clients n'arrivaient pas à reconnecter leur système en procédant à des refreshs manuels. Et nous avons réussi, en implémentant Libel System Copy, à reconnecter les systèmes entre eux, très facilement. Alors, une question, est-il possible de faire une démo POC sur notre environnement? Bon, bah là, la réponse, on en a parlé tout à l'heure. Bien évidemment, le meilleur moyen de tester l'outil et de vous assurer qu'il répond à vos besoins, c'est de faire un POC sur vos environnements. Voilà. C'est la démarche standard que nous proposons. Là, il faut tout à fait, il faut pas hésiter à faire un POC qui en plus n'est pas un POC qui va être mis à la poubelle, c'est quelque chose qui vous permettra de disposer véritablement d'un environnement rafraîchi. Et puis après, pour vous, ça vous permet de comparer et de voir, comme l'expliquait Richard tout à l'heure, quel est le gap entre ce que je faisais avant, mes procédures précédentes, et puis aujourd'hui le temps avec Libel. Voilà, ben on a encore une. Les slides de cette présentation peuvent-ils m'être transmis? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous allons transmettre les supports de présentation. Voilà, ben on a dépassé de 6 minutes. Je vous propose, je ne vois plus d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, ben vous
vous continuez à les envoyer via l'outil ou vous les envoyez par email. Hein, vous avez reçu nos coordonnées hier. Et puis encore une fois, merci de remplir le petit questionnaire qui va apparaître lorsque vous allez quitter le webinaire. Merci à toutes et à tous, bonne journée à vous et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci.